Je m'appelle Georges Couvreur et je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique. Bienvenue dans une toute nouvelle aventure captivante où le langage, la symbolique et l'ancienne sagesse se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons nous envoler pour une exploration qui pourrait bien changer votre perception des mots et de leur pouvoir. Préparez-vous à découvrir le langage des oiseaux. Je suis ravi de vous avoir avec nous pour ce voyage incroyable. Vous vous demandez probablement, c'est quoi cette histoire du langage des oiseaux? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours sur la façon de gazouiller ou de pépier comme un oiseau. Non, nous parlons ici d'un langage beaucoup plus ancien et mystérieux. Un langage qui, dit-on, révèle les secrets les plus profonds de l'univers. Pour commencer, il est important de comprendre que le monde de l'alchimie va bien au-delà de la transmutation du plomb en or, comme on nous le fait souvent croire. En fait, il s'agit d'un domaine de connaissance qui vise à comprendre la nature de la réalité, en utilisant des symboles et des métaphores pour transmettre des vérités profondes. Et c'est là qu'intervient notre sujet du jour, le langage des oiseaux. Un code, une clé qui peut déverrouiller ces symboles et métaphores, nous permettant d'accéder à une connaissance secrète et profonde. Alors, êtes-vous prêt à franchir cette porte? À entrer dans un monde où chaque mot a une signification plus profonde, où chaque phrase cache un mystère? Accrochez-vous, car le voyage que nous allons entreprendre est aussi fascinant que complexe. Le langage des oiseaux. Ce nom poétique trouve ses racines dans des traditions anciennes et des histoires mythologiques du monde entier. Mais d'où vient-il exactement? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans le monde des mythes et des légendes. Dans de nombreuses cultures, les oiseaux sont vus comme des messagers divins, des porteurs de vérité. Leur capacité à voler vers le ciel, plus près des dieux, les a toujours fait paraître comme des intermédiaires entre le divin et l'humain. Prenons par exemple l'Égypte ancienne. Thoth, le dieu de la sagesse, était souvent représenté avec une tête d'ibis, un oiseau. Il était le maître des mots, du langage et des écritures. Son rôle consistait à transmettre la connaissance divine au monde des hommes. Et que dire de la mythologie nordique? Odin, le dieu suprême, avait deux corbeaux, Hugin et Munin, qui signifient la pensée et la mémoire. Il parcourait le monde pour lui rapporter des nouvelles et des informations. Dans la tradition hindoue, Sarasvati, la déesse de la connaissance, de la musique et des arts, a pour véhicule un cygne blanc. Aux Indes, les paroles des mantras, ou formules sacrées, sont souvent comparées au chant des oiseaux. Ainsi, on retrouve cette idée que les oiseaux sont connectés à la connaissance divine, qu'ils ont un langage spécial pour transmettre cette sagesse. Et c'est là que nous trouvons l'origine du concept de langage des oiseaux. Il est cette langue secrète, mystique, capable de transmettre une connaissance profonde à travers les âges. Après avoir exploré les mythes et les légendes, venons-en maintenant aux alchimistes, mystiques et poètes qui ont joué un rôle crucial dans le développement et la transmission du langage des oiseaux. Dans les laboratoires sombres et enfumés des alchimistes, où les métaux étaient chauffés et transformés, un autre type de transmutation avait lieu. Ils travaillaient avec les symboles et les métaphores, cherchant à découvrir les vérités cachées de l'univers. Le langage des oiseaux était une clé pour eux. Un moyen de déchiffrer et de partager des connaissances qui étaient souvent considérées comme dangereuses ou hérétiques. Ils ont codé leurs découvertes dans des textes et des images qui nécessitaient une lecture au-delà du littéral. De la même manière, les mystiques ont souvent utilisé un langage symbolique pour décrire leurs expériences transcendantales. Ils cherchaient à exprimer l'inexprimable, à transmettre la sagesse de leur voyage intérieur. Et le langage des oiseaux leur a fourni un moyen de le faire. Et enfin, les poètes. Maîtres des mots et des métaphores, ils ont toujours cherché à capturer la beauté et la vérité de l'existence dans leurs vers. Le langage des oiseaux est apparu naturellement dans leurs œuvres, comme une manière d'ajouter une profondeur et une richesse supplémentaires à leurs poèmes. Alchimistes, mystiques et poètes, tous ont joué un rôle dans le développement et la transmission du langage des oiseaux. Ils ont préservé ce langage ancien et mystique, et ont assuré qu'il continue à être entendu aujourd'hui. Maintenant que nous avons un aperçu de l'origine et du rôle des alchimistes, mystiques et poètes, dans la transmission du langage des oiseaux, explorons son utilisation dans la littérature et l'histoire. Nous commençons notre voyage avec les contes de fées. Vous rappelez-vous des histoires que vous entendiez enfant? Il est possible qu'ils contiennent des éléments du langage des oiseaux. Prenons l'exemple de Charles Perrault, un auteur français du XVIIe siècle, connu pour des histoires comme Le Petit Chaperon Rouge et Cendrillon. Il a utilisé un langage symbolique pour transmettre des leçons et des morales, une technique très proche du langage des oiseaux. Le nom même de Cendrillon renvoie à la cendre de chêne qui est un élément important du grand œuvre. Mais ce n'est pas tout. De nombreux écrivains,
de Victor Hugo à Umberto Eco, ont également utilisé ce langage. Ils ont caché des significations profondes dans leurs mots, créant ainsi des niveaux de lecture multiples pour le lecteur attentif. Et si nous regardons plus loin, vers l'histoire, nous trouverons encore des traces du langage des oiseaux. Il a été utilisé comme un code pour transmettre des informations secrètes, ou pour diffuser des idées contestées ou révolutionnaires. Un exemple frappant est la période de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en France, où des poèmes et des chansons contenant des messages cachés étaient couramment utilisés. Que ce soit dans les contes de fées, les romans ou les moments importants de l'histoire, le langage des oiseaux est omniprésent, tissant un fil subtil mais puissant à travers les âges. Il montre que les mots sont plus que de simples moyens de communication. Ils sont les porteurs de vérités plus profondes, des outils pour partager la sagesse et l'expérience humaine. Maintenant que nous avons exploré l'origine et l'usage du langage des oiseaux dans l'histoire et la littérature, il est temps de nous plonger dans sa structure et ses principes fondamentaux. Le langage des oiseaux peut être vu comme un immense puzzle linguistique. Chaque mot, chaque phrase peut avoir une signification au-delà de la surface, comme si chaque élément de la langue était une pièce d'un puzzle plus grand. L'un des principes clés du langage des oiseaux est le principe du miroir, ou la réflexion. Les mots peuvent être inversés, décomposés ou recomposés, pour révéler de nouvelles significations. Pensez à un mot comme Mour. Inversé, il devient Roma, une référence à la ville éternelle, symbolisant l'éternité et la durabilité. Un autre principe fondamental est la polysémie, ou la multiplicité des significations. Dans le langage des oiseaux, un mot n'est pas simplement un signe de quelque chose, mais un signe de plusieurs choses à la fois. Par exemple, le mot rose peut signifier la fleur, la couleur, mais aussi symboliser l'amour, la beauté, la fragilité, ou encore la sagesse divine dans certains contextes. Le langage des oiseaux est donc une langue de profondeur et de multiplicité. C'est un jeu de l'esprit et de l'âme, une danse entre le visible et l'invisible, le littéral et le symbolique. En maîtrisant ces principes, nous pouvons commencer à voir le monde avec de nouveaux yeux, à entendre les vérités cachées dans les mots que nous utilisons chaque jour. Après avoir exploré la structure et les principes fondamentaux du langage des oiseaux, nous allons maintenant approfondir un aspect central de cette forme mystique de communication, la double lecture, littérale et symbolique. Et pour mieux comprendre, rien de mieux que quelques exemples concrets. Prenons l'exemple du mot pierre. À première vue, la signification littérale de pierre est un morceau de roche ou de minéral dur. C'est la lecture que la plupart d'entre nous ferions immédiatement. C'est ce que nous appelons la lecture littérale. Mais dans le langage des oiseaux, pierre peut aussi avoir une signification symbolique. Dans un contexte alchimique, par exemple, la pierre pourrait faire référence à la pierre philosophale, un symbole de perfection, d'éveil et d'illumination. Voici un autre exemple. Imaginons que vous lisez une chanson ou un poème où il est dit « le soleil se couche ». Littéralement, cela signifie que le jour se termine et que la nuit arrive. Mais symboliquement, cela pourrait signifier la fin d'une période, la clôture d'un chapitre de la vie, ou le début d'une transformation. La beauté du langage des oiseaux réside dans cette double lecture, cette capacité à révéler des vérités profondes et cachées à travers le langage quotidien. C'est une invitation à regarder au-delà de l'évidence, à chercher le sens caché, à écouter attentivement ce que les mots ont vraiment à dire. Maintenant que nous avons exploré la double lecture, littérale et symbolique, il est temps de nous concentrer sur deux éléments cruciaux du langage des oiseaux, la phonétique et la polysémie. La phonétique joue un rôle primordial dans le langage des oiseaux. La manière dont un mot sonne peut révéler autant, sinon plus, que son sens apparent. Par exemple, le mot mer peut évoquer la mer-océan, mais phonétiquement, il ressemble à mère, la maman. Il peut aussi renvoyer à amer, le goût amer. La polysémie, quant à elle, est le principe selon lequel un mot peut avoir plusieurs significations. C'est une caractéristique clé du langage des oiseaux. Prenons le mot-clé. Dans le sens littéral, il s'agit d'un objet pour ouvrir une serrure. Mais symboliquement, une clé peut signifier une solution à un problème, une réponse à une question, ou encore un moyen d'accéder à un niveau de compréhension plus profond. La phonétique et la polysémie, ces deux piliers du langage des oiseaux, nous rappellent que le langage est une entité vivante et dynamique, constamment en évolution. Il nous invite à jouer avec les mots, à explorer leur sonorité et leurs multiples significations, à trouver de la joie et de la sagesse dans l'acte même de communication. Après avoir discuté de la phonétique et de la polysémie, il est temps de nous plonger dans l'un des domaines où le langage des oiseaux a eu le plus d'influence, les textes alchimiques. Dans le monde mystérieux et complexe de l'alchimie, le langage des oiseaux a servi de véhicule pour transmettre des connaissances profondes.
Les alchimistes utilisaient un langage symbolique et codé pour décrire leur processus et leurs découvertes, souvent pour des raisons de sécurité et de discrétion. Prenons l'exemple de la pierre philosophale, un concept clé de l'alchimie. Sur le plan littéral, il pourrait s'agir d'une pierre ou d'un objet concret. Mais sur le plan symbolique, la pierre philosophale représente la transformation spirituelle, le passage de l'ignorance à la sagesse, de la mortalité à l'immortalité. De nombreux textes alchimiques sont remplis de tels exemples, où les mots ont une signification profonde, cachée sous la surface. Le fait de décoder ces messages nécessite une compréhension du langage des oiseaux, une capacité à voir au-delà du littéral et à écouter la voix cachée dans les mots. Le langage des oiseaux, avec sa richesse symbolique et sa subtilité, a été un outil précieux pour les alchimistes. Il a permis de préserver et de transmettre des connaissances précieuses, tout en stimulant l'imagination et l'émerveillement devant les mystères de la vie et de l'univers. Après avoir discuté de l'importance du langage des oiseaux dans les textes alchimiques, il est temps de donner des exemples concrets de mots et d'expressions qui cachent une signification profonde. Commençons par solver et coagula, une maxime alchimique fondamentale. Littéralement, cela signifie dissoudre et coaguler. Dans le processus alchimique, cela réfère aux étapes de décomposition et de recomposition de la matière. Mais au niveau symbolique, solver et coagula peut représenter la nécessité de déconstruire nos vieilles idées et croyances pour les reconstruire dans une forme nouvelle et évoluée. Comme mentionné précédemment, la pierre philosophale est un autre exemple. Sur le plan littéral, il s'agit d'une pierre capable de transformer le métal en or. Mais symboliquement, elle représente la transformation spirituelle, le passage de l'ignorance à la sagesse. Un dernier exemple serait l'œuvre au noir, souvent décrit comme la première phase de l'œuvre alchimique. Sur le plan littéral, cela peut se référer à un processus chimique impliquant la décomposition de la matière. Cependant, sur le plan symbolique, l'œuvre au noir pourrait représenter une phase de difficulté ou de défi, un temps nécessaire pour la croissance et l'évolution spirituelle. Ces exemples montrent comment le langage des oiseaux s'insinue dans le langage alchimique, révélant des couches de signification et de sagesse. Ils nous rappellent que chaque mot, chaque phrase, chaque expression peut être un portail vers une profonde compréhension du monde et de nous-mêmes. Après avoir exploré la nature du langage des oiseaux, abordons maintenant comment cette connaissance peut nous aider à déchiffrer les textes et les symboles alchimiques. L'alchimie, comme nous l'avons déjà évoqué, est remplie de symbolisme et d'allégories. La connaissance du langage des oiseaux peut être un outil puissant pour déchiffrer ces énigmes et révéler les vérités cachées. Prenons à nouveau l'exemple de la pierre philosophale. À première vue, elle pourrait être interprétée comme un objet physique capable de transformer le plomb en or. Cependant, si nous appliquons le langage des oiseaux, nous pourrions comprendre la pierre philosophale comme un symbole de transformation spirituelle, une métaphore de notre potentiel pour évoluer et grandir. Autre exemple, si l'on trouve le mot trépassé dans un texte alchimique, cela peut signifier « 3 passages ». Autrement dit, faire passer 3 fois le mélange dans tel ou tel bain. En écoutant le chant des oiseaux dans les textes alchimiques, nous sommes invités à voir au-delà de la surface, à explorer des significations plus profondes et plus subtiles. Chaque symbole, chaque mot, chaque phrase peut être un portail vers une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. En fin de compte, la connaissance du langage des oiseaux nous aide à déchiffrer les textes et les symboles alchimiques non pas en nous fournissant des réponses simples, mais en nous invitant à poser de nouvelles questions, à explorer de nouvelles perspectives et à approfondir notre compréhension. Après avoir exploré le langage des oiseaux dans le contexte des textes et des symboles alchimiques, voyons maintenant son impact dans la culture moderne. Même dans notre société moderne, le langage des oiseaux continue de jouer un rôle important. Dans la littérature, le cinéma, la musique, le théâtre, nous voyons souvent des histoires et des personnages qui véhiculent des messages profonds à travers des métaphores et des allégories. Des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, ou Le Monde de Narnia, sont pleines de symbolisme et d'allégories qui peuvent être interprétées à travers le prisme du langage des oiseaux. Ou encore la musique. De nombreux artistes utilisent des paroles de chansons pour véhiculer des messages plus profonds, des histoires personnelles, et des perspectives sur la vie, qui vont bien au-delà de la signification littérale des mots. Prenons par exemple la chanson « L'importance est la rose » de Gilbert Bécaud. Au premier abord, cette chanson parle de l'importance de prendre le temps d'apprécier la beauté d'une rose, malgré les difficultés et les épreuves de la vie. Mais à travers le langage des oiseaux, cette chanson peut avoir une signification beaucoup plus profonde. Dans le langage des symboles, la rose est souvent utilisée pour représenter l'amour, la passion, et parfois même notre âme.
Elle est aussi un symbole central en alchimie et dans la tradition maçonnique. L'importance et la rose pourrait donc être interprétée comme un rappel de l'importance de chercher l'amour et la croissance de notre être profond, même dans les moments difficiles. Ainsi, même si le terme langage des oiseaux n'est pas couramment utilisé dans la culture moderne, son esprit perdure. Les histoires que nous racontons, les chansons que nous chantons, les images que nous créons sont toujours remplies de significations cachées, de vérités qui attendent d'être découvertes par ceux qui sont prêts à écouter le chant des oiseaux. Le langage des oiseaux, comme nous l'avons vu, est riche en symbolisme et en métaphores profondes. Mais qu'en est-il de son application pratique ? Comment cela peut-il servir à une réflexion profonde et à un développement personnel ? Tout d'abord, le langage des oiseaux nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher des significations plus profondes dans le monde qui nous entoure. Cela peut encourager la pensée critique, la curiosité et un sens plus profond de l'émerveillement et du mystère. En outre, le fait d'essayer de déchiffrer les chants d'oiseaux peut être une pratique enrichissante d'autoréflexion. En explorant les différentes couches de signification dans une phrase, une histoire ou une image, nous sommes amenés à explorer aussi les différentes couches de notre propre psyché. Enfin, le langage des oiseaux peut nous aider à mieux naviguer dans notre parcours personnel de croissance et de transformation. Comme les alchimistes qui cherchaient la pierre philosophale, nous sommes tous engagés dans un processus de transformation, cherchant à transformer nos expériences de la vie en sagesse et en compréhension. En somme, le langage des oiseaux n'est pas seulement une technique de communication cryptée, utilisée par les alchimistes et les initiés. C'est aussi une puissante métaphore de la quête humaine de connaissance, de compréhension et de croissance personnelle. Avant de conclure, il est important de préciser un point crucial, concernant le langage des oiseaux. Il ne s'agit pas d'un code caché que des initiés auraient implanté en inventant les langues. Bien au contraire. Il n'y a aucun savoir caché à l'intérieur des mots. Se servir des mots pour tenter de justifier telle ou telle thèse philosophique est une profonde erreur. Les initiés, les alchimistes, les poètes, tous ceux qui se sont servis du langage des oiseaux, ont plutôt utilisé les sonorités du langage existant, pour transmettre des connaissances profondes. Ils n'ont pas inventé les langues, mais se sont servis de la sonorité et de la structure des mots, pour faire passer leur message. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre voyage à travers le langage des oiseaux, un périple riche en symboles, en mystères et en découvertes. Nous avons exploré ses origines dans la mythologie et les traditions anciennes, son rôle dans la transmission du savoir des alchimistes, sa présence dans la littérature et l'histoire, et son impact sur la culture moderne. Nous avons également découvert comment le langage des oiseaux peut être un outil puissant pour une réflexion profonde et un développement personnel, nous invitant à chercher des significations plus profondes, et à écouter le chant des oiseaux cachés dans le bruit de la vie quotidienne. Et bien que le langage des oiseaux soit un concept ancien, il est loin d'être démodé ou obsolète. Au contraire, dans notre monde de plus en plus complexe et rapide, il est plus important que jamais d'écouter le chant des oiseaux, de chercher des vérités profondes, de faire preuve de curiosité et d'émerveillement, et de reconnaître le potentiel de transformation et de croissance en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Alors, mes amis, je vous invite à prendre le temps d'écouter le chant des oiseaux dans votre propre vie. Qui sait quelle merveille vous pourriez découvrir ? Et n'oubliez pas, chaque mot, chaque phrase, chaque histoire peut être une porte vers un monde de connaissance et de compréhension. Alors, ouvrez grand vos oreilles, et écoutez le chant des oiseaux. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le langage des oiseaux, autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. C'est un petit geste qui aide énormément notre chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes passionnées par ces sujets. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous explorons régulièrement des sujets passionnants et mystérieux comme celui-ci, et comme cela vous serez informé des prochaines vidéos. Enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter. Vous recevrez ainsi des mises à jour exclusives et des contenus supplémentaires. Pour cela, utilisez le lien qui se trouve dans la description. À très bientôt.